Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne ou bienvenue pour les nouveaux ici sur Oana27. Donc aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo pour vous aider à cibler votre type de peau. Comme ça va être plus facile pour vous de cibler vos besoins en termes de produits quotidiens pour votre peau. Donc je m'excuse, je suis présentement enrhumée parce que la mi-session exige. Donc c'est ça, je parle du nez et ça va être ça tout le long de la vidéo et peut-être pour les quelques-unes à venir. Donc pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 4 types de peau. Il y a les peaux grasses, il y a les peaux mixtes, il y a les peaux normales et les peaux sèches. Faut évidemment comprendre que c'est pas des stades qui sont fixés et qui peuvent pas bouger dans le temps. Donc selon les temps de l'année, selon la température dehors, selon vos activités, votre type de peau peut changer et ça dépend aussi des hormones, de ce que vous mangez, ça peut varier énormément. Ça peut changer vraiment beaucoup selon votre quotidien. On va commencer avec les peaux normales parce que c'est ce qui est le plus facile à identifier. Quand on a une peau normale, c'est qu'on n'a pas non plus de tiraillement quand on sort de la douche sans qu'on se soit lavé le visage. Notre peau est naturellement hydratée minimalement dans le fond. Donc on n'a pas d'excès de sébum, on n'a pas non plus de zone de sécheresse. Évidemment ça peut aller par phase si c'est l'hiver puis il fait froid. Donc c'est vraiment le type de peau parfait entre guillemets parce que c'est facile à traiter. On a besoin seulement d'une hydratation minimum avec un nettoyant minimum. Il n'y a pas non plus de soins spécifiques extrêmes à faire avec ce type de peau là. Donc si vous ne voyez pas de zone de sécheresse, d'excès de sébum nulle part, donc vous avez une peau normale. Ensuite, si on migre vers les peaux mixtes. Les peaux mixtes, c'est des peaux normales qui peuvent avoir au niveau de la zone T, c'est-à-dire le milieu du visage et le front. Donc on voit, ça fait un T. Avoir un léger à important excès de sébum. Donc si le reste du visage est soit normale ou sèche, c'est que vous avez une peau mixte. En vous levant le matin, vous nettoyez votre visage, vous l'hydratez et vous continuez votre journée. Si quelques heures plus tard, vous trouvez que votre nez, les contours de votre nez, le front ou votre menton reluit légèrement, souvent vous pourriez avoir une petite affaire plus de points noirs apparents ou une texture de peau inégale à cet endroit-là. Ça peut être un signe que vous avez une peau mixte. Parfois aussi les peaux mixtes peuvent avoir une peau extrêmement sèche au niveau des joues. En fait, partout sauf au niveau de la zone T. Ça peut être aussi un signe que vous avez la peau mixte, donc c'est pas nécessairement normal ailleurs dans le visage. Les peaux mixtes sont un petit peu plus compliquées à cerner parce que ça dépend énormément du besoin de la personne. Parce que si elle a une zone T très huileuse durant la journée mais que le reste du visage est plutôt grasse, donc ça prend différents produits pour traiter différentes zones. Et si on continue encore un petit peu plus loin, au niveau des peaux grasses, les peaux grasses vont avoir tendance à avoir un teint irrégulier, à faire un peu plus d'acné de boutons ou des comédons qui sont des points noirs ou des petits points entre cuir et chair, des pores dilatés, beaucoup de points noirs, un peu partout dans le visage. Si vous avez ce genre de teint irrégulier là, ça peut être un des signes que vous avez une peau grasse. Et ces symptômes-là peuvent être accompagnés d'un excès de sébum assez marqué un peu partout dans le visage, donc pas nécessairement seulement à la zone T. Pour les peaux grasses, c'est aussi important d'hydrater même si votre peau s'hydrate trop de façon naturelle. Donc ça va être important d'utiliser des nettoyants un petit peu plus intenses pour purifier la peau de façon plus profonde. Ça va être aussi important d'utiliser des toniques qui peuvent avoir des effets matifiants, donc pour aider à contrôler l'huile durant la journée, ou prendre des hydratants matifiants, donc des gels qui vont pas du tout causer justement qui sont d'excès de sébum parce qu'ils vont être plus à base d'eau qu'à base d'huile. Et si on va complètement à l'opposé, on va aller du côté des peaux sèches. Les peaux sèches peuvent être facilement reconnaissables par des plaques de sécheresse, donc apparentes, par une peau très inconfortable lorsqu'elle n'est pas hydratée, donc qui tire énormément, une vraie sensation d'inconfort qui peut aller même jusqu'aux démangeaisons, donc ça nous pique. Si vous avez de la desquamation, donc des petites peaux sèches qui s'en vont de votre visage, ça peut être des signes que vous avez une peau sèche.
Dans ce cas-ci, c'est vraiment important d'hydrater en profondeur. Donc souvent, ces types de peau vont préférer des textures un peu plus riches. Vous pouvez aussi faire si vous avez... Oh, mon Dieu, hein? Si vous avez ce type de peau, vous pouvez aussi y aller dans une routine en 2 étapes, c'est-à-dire sérum crème. Encore une fois, je vous l'ai dit, je vais vous en parler davantage avec des sérums dans une prochaine vidéo. J'ai vraiment essayé de rendre la vidéo le plus concise possible puis être capable de vous délivrer l'information de façon claire et précise pour que ça soit plus facile pour vous d'établir votre type de peau. Donc j'espère que ça a marché. Mettez-moi en commentaire, vous, selon les informations que je vous ai données aujourd'hui, c'est quoi votre type de peau et quel genre de soins vous utilisez. Mettez-moi un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous pour avoir encore plus de contenu. Je poste une vidéo une fois par semaine le vendredi à 7h. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo la semaine prochaine. Bye!